Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du taureau en nous pour février-mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai déjà disposé les cartes pour le message général et on regardera ensuite avec quelques cartes un éclairage pour voir comment vous vous sentez au niveau professionnel et au niveau sentimental. Je mettrai le minutage en barre de description. En barre de description, vous avez également le lien vers mon site si vous souhaitez me consulter, puisque les consultations sont prises via le site et un agenda en ligne. Alors, la première carte qui est venue, c'est créer votre propre voix. C'est assez clair, assez direct. Alors, suivant le domaine que ça concerne pour vous, on vous dit ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Je vais quand même vous donner quelques mots là du texte de la carte. On vous dit, si vous attendez que la voie soit parfaitement pavée avant d'avancer, vous ne créerez jamais votre propre chemin. Vous ne ferez probablement même pas le premier pas. Ne laissez pas des détails triviaux, comme le fait de ne pas trouver un guide pour vous montrer le chemin, par exemple, être la raison pour laquelle vous n'avancez pas et ne dirigez pas votre vie. Faites plutôt en sorte que ce soit là la raison pour laquelle vous le faites. Donc, il est possible, et là je pense que vous n'en serez pas tous au même point au niveau du processus, au niveau chronologique, donc voyez où vous en êtes, mais il est possible que, en tout cas, dans un passé récent, même quand vous commencez à regarder ce tirage, vous vous sentiez encore comme bloqué ou dans une certaine attente peut-être, dans une crainte. J'ai l'impression que c'est comme si vous regardiez de loin vers où vous voulez aller, mais ça peut créer d'énormes peurs. Voilà. Et en fait, certains peuvent être en train, consciemment ou pas, d'attendre quelqu'un pour leur montrer la voie, pour les entraîner avec eux. Ça concernera des gens qui peut-être dans leur vie justement ont vécu plusieurs fois cette situation, c'est-à-dire ils restaient bloqués dans des situations ou dans l'attente et quelqu'un arrivait et les entraînait avec eux, ou les événements de la vie les entraînaient. Mais c'est plutôt quelqu'un, voilà, j'ai l'impression. Ils attendaient un guide pour leur montrer le chemin. Et là, il n'est plus question de ça. Donc soit vous savez consciemment que vous ne voulez plus fonctionner comme ça, vous ne voulez plus attendre qu'on vous donne la permission aussi. Et pour d'autres, c'est comme si inconsciemment, vous l'attendiez encore un peu, qu'on vous guide, qu'on vous prenne par la main, qu'on vous montre le chemin, que l'autre sache mieux le chemin que vous, et il n'est plus question de ça, il est question de vous faire confiance à vous. Donc, vous voyez, il y a deux aspects, et les deux ne vous concerneront pas forcément peut-être. Il y a l'aspect « je fais confiance à ma capacité à prendre des décisions », qui sera inspiré par plus grand, parce qu'on va le voir aussi. Et puis, il y a cette idée de « je n'attends plus la permission de quiconque dans ma vie ». Parce que vous pouvez vous apercevoir que le fait de l'avoir attendu ne vous a pas toujours été très profitable. C'est possible, Cette carte, elle a deux couleurs très différentes et vous pourriez pendant cette période osciller entre des moments de véritable confiance dans ce qui vous est, l'inspiration qui vous est donnée. Vous savez que c'est le bon chemin, vous savez que c'est la bonne voie, vous savez qu'il faut y aller. Il y a comme une simplification des choses, même intérieurement. Et puis des moments où vous allez avoir peut-être des pics de crainte, de frayeur, la peur de tomber dans le vide, voyez. Ça pourrait réveiller comme ça des peurs chez vous par moment, mais qui ne vont pas durer. Mais voilà, ça peut osciller comme ça. On vous dit les dirigeants les plus courageux et les plus importants sont ceux qui n'attendent pas, voyez, de permission. Chaque matin, ils prennent une profonde inspiration, mettent un pied devant l'autre et découvrent leur chemin au fur et à mesure qu'ils le créent. Donc si vous attendez que tout soit en place pour pouvoir avancer, on vous dit vous n'avancerez pas. Il est question de faire un premier pas et je pense que... Alors, ça dépend où vous en êtes dans le processus, mais pour le moment, ça se fait un peu à l'intérieur de vous pour l'instant. Vous allez comprendre qu'il faut maintenant passer à l'action et faire un premier pas si vous voulez aller vers la vie qui vous correspond vraiment, mettre en place ce que vous souhaitez vraiment. Et tant pis s'il faut réajuster. On fait un pas et puis on voit à mesure que l'on crée. On vous dit, ces dirigeants-là n'attendent pas que quelqu'un les dirige, ils se dirigent eux-mêmes. Et je crois que c'est cette nouveauté qui est en train d'arriver dans votre vie. Cette carte est celle des leaders. Vous êtes ici pour ouvrir un chemin qui n'a encore jamais été emprunté et montrer la voie. Alors,
effectivement, ça peut être tout à fait professionnel, mais ça peut vraiment correspondre à d'autres domaines, des façons de vivre différentes aussi, voyez. Donc, vous verrez vraiment quel domaine ça évoque chez vous. Alors, on vous donne quelques exemples dans le texte. Si vous vous sentez mal représenté dans les médias, osez vous mettre en avant au nom de tous ceux qui ressentent la même chose. Si personne ne s'exprime sur les sujets qui vous passionnent, c'est à vous de le faire et de partager votre voix. Personne sur Terre ne peut égaler la combinaison unique de vos compétences, dons et expériences de vie. Donc il y a vraiment des gens quand même qui ont des dons à partager. Alors est-ce que jusque-là, du coup, vous avez un petit peu minimisé votre potentiel? Vous l'avez un peu vu comme à la baisse, comme oh mais il y en a d'autres qui font ça, ou je vois pas qu'est-ce que je peux amener de plus. Bon, il est question de dépasser ça, hein. On vous dit, ne comptez pas sur ceux qui vous ont précédé pour tracer votre chemin. Les leaders sont ceux qui forgent le leur. Faites-le pour vos enfants, pour les générations futures, pour les dirigeants qui suivront. Lorsque vous osez être un pionnier, vous aidez les autres à faire de même. Ne suivez personne, créez votre propre voie. Bon, c'est assez clair. Et justement, hein, vous pourriez le faire en ayant conscience, si vous avez des enfants, que vous voulez être un exemple pour eux aussi, dans le fait de créer ce sillon, hein. Mais ça peut être une inspiration pour des gens qui viendront après vous. Donc c'est quand même assez important et c'est peut-être un processus qui déborde de ces 2 mois parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se... comment dire, qui travaille du coup à l'intérieur de vous, qui est très profond et qui va vous amener dans la matière, ça a peut-être commencé d'ailleurs, hein, mais à vivre une vie comme totalement différente, quoi. Pour certains, ça va jusque-là. Alors, intéressant parce que l'invitation du tarot, c'est le soleil. Alors, le soleil, pour moi, c'est d'abord retrouver la joie. Il y a une idée de se détendre, c'est-à-dire que peut-être que vous rentrez dans la période en cherchant comment faire, en réfléchissant beaucoup, en étant beaucoup dans les peurs et dans le mental. Tout ça n'est pas joyeux du tout, ni fluide, ni simple. Et en fait, on vous dit la première étape, c'est détends-toi. Parce que sinon, ta vibration ne pourra pas remonter. Et vous avez totalement conscience, là je parle à des gens qui certainement ont des perceptions extrasensorielles poussées, vous savez très bien que quand vous vibrez haut, vous êtes comme inspiré. Vous créez un vide en vous, un espace pour être inspiré par alors, la source, le divin, ce que vous voulez. Et depuis quelque temps, c'est peut-être pas vraiment ça que vous viviez, vous voyez. Ça pourrait vous amener, récupérer, j'allais dire, cet état, à attirer des gens qui du coup vibrent comme vous. Alors, est-ce que ça veut dire des partenariats, un couple, de nouveaux amis? C'est possible. Peut-être vous êtes-vous un peu isolé d'ailleurs ces derniers temps, ou étiez-vous entouré de gens qui vibraient, mais qui vibraient pas finalement comme vous, c'est-à-dire en adéquation avec votre essence propre. C'est comme si vous étiez un peu éloigné de vous-même, quoi, je sais pas. Alors, regardez, dans ce qui peut se débloquer, donc qui peut être un peu challengeant, mais qui peut se débloquer, alors, la carte de l'amitié porte d'abord le 14, qui nous fait penser à Tempérance dans le tarot de Marseille, qui est quand même une carte d'apaisement. On va se calmer. D'ailleurs, vous savez, c'est rigolo parce que quand je commence le tirage, je vois que j'ai de la verve, etc. Et cette carte nous dit détends-toi, pose-toi et même amuse-toi. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas fait depuis un bon moment. Et c'est comme ça que vous allez récupérer une vibration qui va vous mettre tellement en adéquation avec vous-même, elle va créer un espace pour pouvoir prendre des décisions, etc. Parce que là, c'est pas dans cet état-là que vous allez prendre les meilleurs pour vous. Et peut-être même d'ailleurs que vous remarquez que vous avez beau forcer, ça n'avance pas plus que ça. Vous restez comme coincé, vous n'avancez pas. Donc c'est pas cet état-là qui va vous aider de toute façon. Il y a vraiment un gros changement dans la façon d'aborder les choses, hein, qui pourrait intervenir. Parce qu'on a la mort, et je vous dis, la mort, c'est quelque chose qui court sur bien plus de 2 mois d'ailleurs, hein. Alors, la carte de l'amitié nous parle aussi de relations qui pourraient être devenues insatisfaisantes. Quand je vous disais qu'il est possible que vous ne vibriez plus sur la même fréquence avec certaines personnes, c'est possible. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que bon, quand elles sortent comme ça raconte comme une petite histoire, mais
il est question pour certains de s'éloigner de personnes du passé. Alors je ne sais pas si c'est des personnes avec qui vous aviez fondé un foyer ou avec qui vous étiez proche, ça peut même être un clan amical, hein, pas que familial, ou voilà. Mais des gens avec qui, si vous voulez, c'est devenu insatisfaisant, c'est même devenu douloureux en fait. Et je me demande si ces gens influençaient pas vos décisions. Alors je ne sais pas, hein, c'est possible que non. Mais en tout cas, vous vous rendez compte que des gens autour de vous ne vous influencent pas forcément pour le meilleur. Et peut-être que vous vous êtes habitué aussi, hein, à aller chercher leur avis, leurs conseils, vous vous êtes mis dans des postures aussi qui impliquent ça, hein. On est toujours deux à jouer une relation. Donc, vous pourriez soit recalibrer des relations et ne plus jouer le même rôle en ne demandant plus de permission, en vous disant ça c'est ma vie, je décide ce que je veux et puis on partagera autre chose ensemble, mais je ne me mets pas sous le joug de certaines personnes. Vous pourriez aussi vous éloigner, hein, alors de certains amis peut-être, mais en tout cas, si vous vous éloignez un temps ou bien plus de certaines personnes qui ne sont pas dans ces vibrations qui vous aident à vous détendre et à envisager l'avenir sans peur. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je disais. Bref, si vous vous éloignez de ces personnes, je pense que justement ça va créer un appel d'air, un vide bénéfique. Ça va attirer des gens à vous qui vibrent exactement sur la fréquence que vous voulez développer. Peut-être des gens à qui vous partagerez plus de joie, je ne sais pas. En tout cas, on sent que cet éloignement vous repose. Vous avez besoin de vous reposer la tête. Et en fait, de côtoyer ces gens-là, vous vous farcissez la tête encore plus. Tout est trop compliqué. Ça ne vous aide pas à vous alléger le cerveau, en tout cas. Et je pense que vous allez du coup avoir besoin d'un temps de pause, peut-être de silence, peut-être même de solitude. Et vous allez retrouver une joie et attirer des gens qui vibrent comme ça, qui vibrent joyeux, comme une communauté d'âmes. Alors, je ne sais pas à quel niveau c'est, ça peut être même un amoureux, une amoureuse, un partenaire professionnel ou des amis, hein, je ne sais pas dans quel domaine ça se joue. Alors, me revient quand même fortement la notion de ne plus demander de permission. Donc, je pense qu'elle est centrale dans votre tirage. Quand je vous dis que ça déborde des 2 mois, c'est qu'il y a quelque chose de profond qui se joue, comme si on venait dénicher des croyances limitantes très inconscientes. Alors je vous donne des exemples, mais ensuite, là je vais vous donner des exemples, mais ça serait trop personnalisé d'aller voilà, encore plus loin. Donc si vous voulez qu'on aille l'explorer ensemble, on peut le faire en guidance d'évolution personnelle. Ça peut être par exemple, je n'ai pas le droit de prendre les décisions, c'est pas à moi de le faire. Ça peut être aussi, si je n'ai pas une bonne capacité à prendre des décisions, si je le faisais, ça serait catastrophique. Je n'ai pas la maturité pour, c'est aux autres de décider pour moi et de me montrer le chemin, ils savent mieux que moi. Voilà, ce sont des exemples. Mais si vous voulez, tout ce processus, il est en train de les faire remonter pour que vous puissiez les transmuter. Donc voilà, si vous avez besoin d'être accompagné là-dessus, c'est possible, pas que par moi d'ailleurs, voilà. Mais si vous voulez, pour que vous puissiez créer votre voix fluidement, en restant dans la joie. Parce que là, il y a beaucoup trop de prises de tête, de sensations désagréables, et c'est comme si vous aviez perdu la joie un temps, hein. Alors, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle du Mystical Healing Reading Cards. On peut faire passé, présent, futur, mais ça peut être un message actuel sans dimension chronologique, hein, on va voir. Donc, on a relâché des peurs. Alors, je pense qu'effectivement, depuis un petit temps, avec le 9 d'épée, vous êtes quand même dans certaines angoisses, des peurs importantes, hein. Comme si vous n'osiez pas sortir. Peut-être vous n'osez pas bouger, vous n'osez pas quitter quelque chose, vous n'osez pas vous lancer. Alors, ça correspond peut-être à votre passé récent parce que je vous dis, regardez, vous en êtes dans le processus, hein. Mais en tout cas, il y en a qui, pour le moment, regardent derrière la porte, se cachent un peu. Alors, ça peut être même très concret. Peut-être que vous n'avez pas osé dans votre activité, comme on le disait là, vous montrer plus dans les médias, ou etc. parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, voyez, vous exposez plus, c'est possible. Et là, il est question de dépasser sa peur. Mais ça peut être aussi peur de se lancer ou de se lancer en quittant un contexte aussi, hein.
Mais j'ai l'impression que vous savez vers où vous voulez aller, mais vous avez un petit peu peur de passer à l'action. Et pour certains aussi, peur du jugement des autres par rapport à ça. Donc ça va vous demander de la dépasser, cette peur. Hein. Et je pense que ce qui va vous aider, c'est une espèce de... Alors je ne sais pas si c'est un ras-le-bol, c'est aujourd'hui, je n'ai plus à demander la permission, c'est comme ça. Il y a quelque chose, une énergie que je sens qui est proche de la colère, mais si vous voulez, c'est une énergie de vie, une énergie saine, d'action. La colère a plein de dimensions différentes, mais c'est à un moment donné, je vais me positionner et poser des actes pour que ma vie soit équilibrée et que je me respecte. Et la carte alors qui pourrait être assimilée au présent actuellement, c'est Ennoble Your Soul, ennoblissez votre âme. Donc, ce qui va vous aider, c'est le fait que maintenant, vous voulez pouvoir vous regarder en face. Je veux plus me cacher derrière ou faire semblant, ne plus être qui je suis. Il y a un truc, je veux pouvoir me regarder en face, me regarder dans la glace et être fière de moi. Il y a presque ça. Et même que mon enfant puisse faire de moi un exemple quelque part à un moment donné. Ça ne veut pas dire tout réussir parfaitement, ça veut dire j'y vais. Et s'il faut réajuster des choses, je réajusterai. Parce qu'on voit que là, avec le 2 de denier, il est possible que vous soyez dans un entre-deux. Un entre-deux peut-être même au niveau financier. Vous essayez de maintenir votre situation. Alors là, je vais faire une parenthèse, ça ne concernera pas tout le monde, mais certains tentent de maintenir leur situation financière, et puis on les comprend en même temps. Peut-être parce qu'ils ont un enfant, et en même temps, c'est comme si vous sentiez qu'il faut faire attention à ne pas basculer dans le « je me fourvoie et j'en oublie l'appel de mon âme » parce que je veux à tout prix être un exemple pour mon enfant. Et si vraiment je dois aller vers là, je vais être inspirée. Mais pour être inspirée, je vous le disais, il faut pouvoir, à un moment donné, se détendre un peu. Voilà, c'est juste ça. On a derrière le 9 de coupe, le 5 d'épée et l'empereur. Alors, il est possible que vous... On sent quelqu'un qui a envie d'aller vers son idéal. Je ne sais pas dans quel domaine ça vous concernera. Qui, je pense, se prend pas mal la tête. Et vous pourriez vous retrouver en conflit face à une autorité où on essaye de vous contraindre et de vous faire rester là où vous êtes, mais vous pouvez le vivre entre vous et vous. C'est-à-dire revivre quelque chose que vous avez ressenti même très jeune ou enfant ou plus jeune. Vous savez, des fois, on a besoin de personne pour rejouer ces trucs-là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a une espèce d'empereur très rigide, pour le coup, il est à l'envers, donc très strict, qui me dit « Non, mais toi, tu vas rester là où tu es », et peut-être même qui vous dit tu vas atterrir et tu es qu'un enfant ou qu'une enfant, tu sais pas de quoi tu parles. Et je vous dis, des fois, on a besoin de personne pour ça, parce qu'on a intégré des choses qu'on nous avait déjà dit. Et je pense que si ça vous parle, c'est un moment de dépassement de ça. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que cette parenthèse, elle est très précise. Je pense qu'elle ne concernera pas tout le monde. Si vous sentez que vous avez du mal à le dépasser seul, on peut aller l'explorer ensemble. Mais bon, voilà, je ferme ma parenthèse. En tout cas, il y a l'idée de devenir son propre maître. Et je pense que si vous avez un peu de mal pour certains, c'est que vous avez intégré une autorité extérieure. On vous a peut-être dit à un moment donné dans votre vie, c'est pas à toi de décider, t'en es pas capable, tu fais n'importe quoi. Alors que peut-être qu'à ce moment-là de votre vie, vous auriez décidé, vous auriez pas fait n'importe quoi. Et puis, vous auriez fait un pas, vous auriez réajusté, et voilà. À voir. En tout cas, on voit que vous allez vers des décisions que vous allez prendre en vous écoutant vous. Si cette carte correspond à un futur proche, on a écouté votre intuition. Donc, et je pense que vous allez comprendre que vous devez changer de vibration pour pouvoir recevoir les bons messages. Que l'attitude que vous avez eue, où vous avez comme beaucoup forcé mentalement, ne vous a amené nulle part. Peut-être même que ça va vous amener à comprendre qu'il faut faire marche arrière, que vous avez pris certaines décisions où il faut revenir dessus. Et pour moi, d'ici la fin de la période, vous pourriez commencer à reprendre des actions.
pour préparer un nouveau départ. Vous voyez, avec le 3 de bâton, j'ai déjà disposé les cartes. Ah ben, j'allais dire, j'ai déjà disposé les cartes et il y a le 3 de bâton. Ah ben, il a disparu. Vous voyez, c'est rigolo, il a disparu. Bon, ben, je l'avais tiré. J'adore. Ah ben, j'adore. Bon, ben, écoutez. Je pense que vous allez préparer, vous relancer, vous remettre à l'action, vous remettre dans la création pour aller vers votre voie, votre propre voie. Alors, est-ce que c'est une étape? Je ne sais pas, hein, mais on n'est pas totalement dans l'aboutissement. Vous voyez, avec le 6 de bâton, on est dans une espèce de victoire, de satisfaction, etc. Mais on est au milieu du chemin, en quelque sorte. Mais ce chemin, il vous amène vers plus d'indépendance, peut-être même financière. Hein. Le 9 de denier, ça peut même être l'entrepreneur. En tout cas, je pense que vous arrivez là, vous allez arriver à la fin d'un cycle qui mentalement a été très difficile avec le 10 d'épée et retrouver une stabilité émotionnelle. Et voyez ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui pour prendre ses décisions crée l'ambiance nécessaire, l'espace nécessaire pour pouvoir être inspiré. Et vous allez retrouver, avec ce chariot, l'élan, la motivation, l'envie. Vous pourriez du coup, je le redis parce que c'est important, par moments, je vous dis, osciller entre des moments de complète, j'allais dire abandon, relâchement, j'y vais, je suis portée, je sais que c'est ça, je sais que c'est par là, je sais que je serai accompagnée. Et des moments de peur profonde. Elles ne sont pas là, ces moments-là ne sont pas là pour rien, c'est qu'ils viennent travailler chez vous des croyances limitantes qu'il est temps de transmuter. Et des fois, ça se travaille en nous sans qu'on en ait conscience. Hein. C'est comme un gros boulga là, de ces moments de peur viscérale, et pouf, après on en ressort et on repart vers un état de... comment dire, un allant, quoi. Ah, mais c'était là, parce que j'avais mis ces cartes de côté pour pas qu'il y en ait trop, vous voyez. D'ici la fin de la période, on a le jugement, qui est une carte, un arcane majeur, donc c'est un moment important, peut-être d'ici donc fin mars par exemple, on a vraiment un appel. Hein. Vous allez, regardez, 3 de bâton et 6 d'épée. Je prépare mon départ, mais c'est aussi, j'arrête enfin de me prendre la tête, et je sais que la vie va me conduire ailleurs. Je pense que vous allez recevoir de vraies inspirations. Mais pour cela, c'est comme si on vous disait arrête de fonctionner comme tu as toujours fonctionné, ou peut-être comme tu as vu par exemple les gens autour de toi fonctionner ou tes parents fonctionner, en étant toujours dans le forçage, la contrainte, le mental, voilà. Vous êtes quelqu'un de très... j'allais dire connecté, mais voyez, qui a des perceptions extrasensorielles fortes. Peut-être qu'il y a des moments dans votre vie où vous en servez, mais je me demande si c'est pour vos grands choix de vie. Vous n'avez pas jusque-là laissé beaucoup les autres décider pour vous et laissé de côté vos intuitions. Et là, il est temps de renouer avec elles pour faire des grands choix de vie. Et donc, refaire confiance à votre capacité de décision inspirée par plus grand. Mais pour ça, il faut les bonnes conditions. Et ça, vous pourrez, je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire, et vous pourrez très bien vouloir l'expliquer à un empereur à l'envers, quelqu'un de très cartésien, il ne le comprendra pas. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Alors, j'ai tiré des cartes de La réponse est simple, justement, par Sonia Choquette, et la première qui est venue, par rapport à votre problématique du moment, c'est parler à Dieu. Et regardez cette personne, elle n'est pas en train de réfléchir, posée à une table avec des papiers partout. Elle se détend, elle fait le vide à l'intérieur d'elle-même. Et c'est comme ça qu'elle retrouve de la force, de l'énergie, et qu'elle entend à nouveau. Parce que là, vous voyez, il faut reprendre votre souffle à tout prix. Le 17, vous serez guidé. Je sais que c'est facile à dire, surtout au moment où vous regardez la vidéo, si vous êtes dans le 9 d'épée à fond, là, dans le stress et la peur, mais dites-moi vraiment, si ce tirage vous parle beaucoup, si de vous prendre la tête comme ça depuis quelque temps, ça vous a fait avancer. Je sais pas.
Alors, on a eu beaucoup de cartes, mais je les ai laissées venir. On a connectez-vous à la famille de votre âme. Vous voyez, je vous disais, je me détends, je change de vibration et j'attire des gens avec qui ça va rouler, je vais me sentir bien avec eux. Alors, est-ce que ça va devenir des amis, des partenaires, je ne sais pas. Mais voyez, on va danser ensemble. On va pas se prendre la tête ensemble, on va danser ensemble. Peut-être que vous vous êtes isolé pas mal, hein, ou que vous étiez proche de gens qui ne vous correspondaient pas vraiment dans la vibration. Voyez, et qui ont pu vous dire redescends sur terre, ma cocotte. Redescendez sur terre, moi ça me fait penser à ça. Et regardez ces personnes-là. C'est pas qu'elles sont décérébrées ou qu'elles font n'importe quoi. Elles sont tranquilles, elles sont inspirées. Voyez, les étoiles, elles sont dans la tête. Vous savez que votre force, elle est là au fond. Je pense que vous allez reconnecter avec ça. Et décider du résultat, voyez, c'est un peu... Au fond, je vous dis des choses que vous savez très bien. Hein. À partir du moment où je vibre haut et que je me connecte à ce que je veux vraiment, parce que je sais que vous avez un but que vous connaissez, hein, mais vous ne savez peut-être pas comment y aller. J'arrête de me prendre la tête là-dessus et en fait, je le cultive avec bonheur, quoi. Ouais, ça me fait penser que moi, ça faisait longtemps que j'avais plus envie de faire des tableaux de vision, ça me saoulait ces histoires. Et là, j'ai envie de le faire, mais parce que ça éclate mon enfant intérieur, je le sens. J'ai envie d'acheter des magazines, voilà, de coller dessus ce que j'ai envie de vivre ou ce que j'ai envie de ressentir. Et c'est en train de me reconnecter à la joie. Il s'est rien passé dans les faits, mais voilà. Amusez-vous. Bon, si c'était pas... hein, et laissez tomber. Alors, laissez tomber et faites marche arrière, je vous disais. Hein, le forçage mental, ça a pu vous amener à prendre des décisions, alors peut-être parce que les peurs étaient trop fortes, sur lesquelles vous allez revenir, à mon avis. Et au fond, je me demande si certains ne le savaient pas déjà. Hein, allumez la lumière. Vous allez le voir en face, là. Voyez, partagez vos dons. Je vous disais, hein, il y en a qui ont vraiment quelque chose à partager avec les autres. Vous avez quelque chose à partager avec les autres. Ça peut être professionnel, comme ça peut être dans votre vie personnelle. Hein. C'est pas à forcer que créer votre propre voie, ce soit uniquement une activité professionnelle. On vous dit, vous êtes en sécurité. À partir du moment où vous cultivez une certaine vibration, de toute façon, vous le savez. Dans ces moments-là, vous vous sentez en sécurité. Vous ne cherchez pas à vous sécuriser à tout prix. Écoutez de la musique, il y a tous les arts, hein. La danse, la musique, amusez-vous. Voyez, soyez patient. Arrêtez de forcer. Eux, ils sont en train de jouer. Remettez-le à Dieu, mais que voulez-vous que je vous dise, hein, et diffusez la lumière. À partir du moment où vous serez dans un certain état, vous allez attirer des gens à vous, vous allez comme vous ouvrir des portes en fait. Après, évidemment, je les prends, je décide, je les prends, je les prends pas, mais vous allez même attirer des gens à vous. Une communauté ou des gens qui vous ressemblent, ça peut même être plus de clients, hein, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un changement, je sais que c'est facile à dire, hein, en plus quand on est dans la prise de tête, de vibration. Parce que peut-être qu'il y a une part de vous qui se dit, mais si je relâche le mental, je vais faire n'importe quoi. Je repose la question. Pour ceux à qui ce message parle vraiment, est-ce que le fait d'être dans le forçage mental, dans la réflexion permanente et l'anxiété permanente dans la tête, hein, vous a fait beaucoup plus avancer ces derniers temps? Je ne sais pas. Parce que toutes ces cartes-là de haute vibration, de joie, etc., vous les avez en vous. Vous avez un enfant intérieur très fort. Et vous êtes quelqu'un qui peut prodiguer beaucoup de lumière, beaucoup de joie autour de lui ou d'elle. Et peut-être même que, imaginons que ce soit professionnel, vous voulez le faire dans votre activité, mais vous vous mettez dans un état tel que... Mais vous ne pouvez pas aller vers ça, vous n'êtes pas dans la vibration qui est adéquate. Donc c'est vrai que je comprends que des fois c'est difficile de lâcher, de se dire bah, je vais aller me détendre. Hein. Voilà. Mais vous le savez que vous avez à remonter en vibration et qu'il n'y a pas 40 000 moyens de le faire et que vous l'avez déjà fait en plus dans votre vie. Donc là j'ai l'impression de vous dire des choses, des lapalissades du coup. Alors, d'habitude, je vous fais la petite histoire, on va dire, à la fin, hein, l'ambiance début, milieu de fin de période, mais là, j'ai envie de la faire dans la foulée. On regardera le pro et le sentimental après. Alors, attendez. Tac, 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 ça y est, alors.
avant ça, j'ai envie, ben oui, j'ai envie, donc je vais le faire, de tirer 2 cartes de l'oracle des archétypes, en fait, pour voir vers quelle énergie on vous envoie, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on vous invite à développer comme énergie en vous, qui se développe en vous. Et puis, celle qui est surannée, que vous pouvez laisser, il n'y a pas moyen, c'est pas du tout vers là qu'il faut continuer à aller. Donc, ce qu'on développe en vous, l'énergie qu'on vous invite à entretenir, qui va vous aider sur ce chemin. Celle qui est en train de croître en vous, j'entends. Parce que vous voyez, les cartes ne tombent pas. Et en fait, à chaque fois, je dis, bah, c'est moi qui choisis. Et je pense que c'est vous qui allez choisir. Et des fois, c'est pas si simple, parce qu'on a été habitué à ce que les autres choisissent pour nous. Des fois, on peut se plaindre d'être bloqué dans des situations, mais au final, on s'aperçoit qu'on attend quand même que quelqu'un vienne nous la débloquer. Enfin, vienne nous entraîner avec lui. Ben là, ce ne sera pas le cas, c'est à vous de choisir. Vous voyez le guide. Bon ben voilà, l'énergie vers laquelle on vous amène, c'est ça. Vous êtes quelqu'un qui est voué à guider les autres, à les inspirer. En fait, à les guider non pas en leur imposant ce qu'il faut faire, mais en les inspirant par votre parcours déjà, et puis peut-être que vous avez vocation à transmettre quelque chose, hein, voilà, ne serait-ce que votre lumière. Regardez, dans le texte, il y a cette énergie représente la nature du divin dans la vie et en vous. Donc si vous ne faites pas confiance au divin en vous et dans votre vie, comment vous voulez impulser ça chez les autres? Parce que vous avez à l'impulser chez les autres. Donc, c'est travaux pratiques, quoi, en gros. Alors, par rapport à des grands choix de vie, apparemment. Alors, l'énergie dont vous n'avez plus besoin. J'adore. Le mentor. Voilà, c'est à vous d'être votre propre guide. Et puis, je pense que vous avez vocation, en plus, à guider les autres. C'est très intéressant parce que, du coup, peut-être aurez-vous une vigilance à ce moment-là dans le fait de ne pas imposer aux autres ce que vous voulez, mais les rendre autonomes dans leur prise de décision. Je ne sais pas si ça vous parlera. Vous n'avez plus besoin du mentor, de quelqu'un qui vous prenne sous sa coupe, qui se présente comme plus sage que vous envisagiez cette personne comme plus sage que vous, et vous ne déployez pas vos ailes pendant ce temps. Hein. C'est peut-être même des gens sur votre route parfois qui avaient beaucoup de charisme, etc., qui vous ont transmis des choses, qui vous ont dit va par là, et puis peut-être que c'était une... Bon bref, ça vous a pas forcément... Enfin, c'était pas la meilleure chose pour vous, voyez, de suivre cette personne. Vous vous disiez, cette personne c'est mieux que moi, puis au final, est-ce que ça me servait tant que ça? Je sais pas. Alors, toute expérience est bonne à prendre parce que ça vous a peut-être permis de l'apprendre, justement. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous vous dites, bon, je ne demande plus la permission à personne parce que d'où ils savent mieux pour moi, pour ma vie. Et puis, je pense que ce que vous pourriez lâcher, c'est le fait de, faut que tout soit en place et que je sois sûre que ça va marcher avant d'y aller. Parce que on vous dit, les meilleurs dirigeants, ils font un pas et puis après, ils voient ce que ça crée. Donc, la perfection n'existant pas, plus vous allez faire, plus vous allez réajuster et plus vous allez avoir d'expérience. C'est pas, faut tout faire parfait d'un coup. Hein. Pourquoi je tire d'autres cartes, moi? Je sais pas. Bon, alors, j'ai envie de les enlever d'ailleurs. Voyez, on va simplifier tout ça. Voilà, là c'est pareil, vous pourriez avoir envie de faire du vide, du tri par le vide, hein, j'ai l'impression. Hein. On va épurer tout ça. Alors, je suis curieuse. Je suis curieuse. Vous voyez la carte du stress? C'est pas une carte négative pour moi. D'ailleurs, je viens de lire un article sur Facebook de Marion Blick, qui est une formatrice en EFT, pas que, enfin, elle est assez connue, et qui fait un article sur le stress. Et elle nous dit que c'est, si vous voulez, un processus chimique du corps qui nous fait nous adapter pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser quelque chose dans la vie. Donc c'est souvent quelque chose de très positif. Et on met ce mot stress à toutes les sauces, alors que ça recouvre souvent d'autres émotions. Et bien là, c'est un peu ça. J'ai peur, mais j'y vais. Il y a un peu de ça.
Alors, début, milieu, fin. On va voir. Le temps est fluide, hein, bien sûr, dans les tirages. Donc, vous verrez où vous en êtes. Alors. Et vous pouvez faire aussi votre propre interprétation. D'ailleurs, je vais choisir les cartes parce que voilà. Alors, début, milieu et fin. Vous voyez, c'est très intéressant que les cartes ne viennent pas et que ce soit moi qui les choisisse. Je me fais confiance là-dedans et j'attends pas que ce soit décidé par l'extérieur. Alors, d'habitude, je ne prends pas les cartes à l'envers. Donc, je ne vais pas les prendre à l'envers. Bon, alors, je pense que... Alors, c'est assez particulier parce qu'en début de période, alors ça peut correspondre au passé récent aussi, mais il y a une ambiance de quand même un coup foireux et je me demande si vous n'allez pas le déjouer, c'est-à-dire vous allez vous éviter un gros problème dans la maison là qui concerne le taureau dans votre thème. Alors, est-ce que ça concerne des questions financières ? Une proposition qui paraît alléchante mais qui au fond vous aurez foutu dedans ? Je vais regarder... non, je regarderai, pardon. Je vais regarder avec l'autre oracle. Ok. Oui, voyez, on sort des illusions. Il y a quelque chose qui paraissait positif pour vous, mais qui aurait été stérile. Alors, soit vous avez fait un pas et puis il est question de revenir en arrière, soit il y a un truc qui se fait pas, mais c'est une chance pour vous. Vous allez vous en apercevoir en fait. Ça aurait créé plein de trucs à régler en fait en même temps. Ça vous a peut-être mis déjà du stress pour rien cette histoire d'ailleurs, je sais pas. Ouais, vous voyez la polyvalence, on fait plein de trucs en même temps, plein de démarches en même temps. Alors, soit, par exemple, on vous propose un poste et finalement, il y aurait eu trop de choses à faire en même temps et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez, justement, peut-être que pour l'instant, vous voulez vous détendre, vous poser, vous voyez, vous régénérer. Et l'autorité, ouais, je pense que vous allez prendre un temps, mais en fait, vous allez... je pense qu'il y a une proposition, moi, que vous allez peut-être refuser. Alors, peut-être même si c'est professionnel, vous allez vous dire, mais si je veux aller vers ce qui me passionne, c'est pas ça que je dois développer. Vous voyez, on a la carte de la libération. Alors, je vous donne un exemple professionnel, mais voyez, hein, parce que ça peut être n'importe quel domaine, ça peut même être au milieu, je sais pas, dans des relations, au niveau du lieu de vie, des investissements financiers, de votre voiture, on ne sait rien. Milieu de période, alors, milieu de période, on a quand même quelqu'un qui y va, quoi. Hein. Et d'ailleurs, quand je vous disais en centre de votre tirage général, vous aviez, maintenant je vais pouvoir me regarder en face, et il y a quelqu'un qui tenait une chandelle et qui accepte de se montrer maintenant. Alors, est-ce que, milieu de période, vous allez accepter qu'on vous voie et arrêter de vous cacher pour ceux qui ne se montraient pas assez, qui peut-être remettaient beaucoup en question ce qu'ils avaient à transmettre, leur image ou ce qu'allaient penser les autres d'eux. C'est comme si quelqu'un allait s'affirmer beaucoup plus avec ce double 4. Donc l'ambiance, ça peut être juste ça. Hein. Je m'affirme beaucoup plus, j'ai envie de me regarder en face. En étant fière de moi. Mais ça peut être aussi, je me présente à un public, j'arrête de me cacher, je me fais entendre, elle a un micro quand même, hein, donc on l'entend de loin. J'élargis mon champ d'expression pour transmettre mon message, ça peut être ça aussi. Mais c'est quelqu'un là qui a quand même pas mal d'énergie. Et quand je vous disais l'énergie de la colère, elle a plein de nuances, c'est pas j'en ai marre de tout, ça peut être allez, je dépasse mes peurs et j'y vais, quoi. J'en ai marre. Et ça peut être très intérieur, c'est-à-dire... peut-être que à ce moment-là, quand vous allez écouter, vous allez dire mais je suis en milieu de période et pour l'instant j'ai rien acté. Mais peut-être qu'en vous, il y a un switch qui vient de se faire et ça suffit maintenant. J'en ai marre de plus être qui je suis en fait. Là, c'est comme si vous vouliez vous montrer tel que vous êtes. Et vous en avez marre de ne pas vous lancer dans l'aventure. C'est l'aventure qui vous appelle en fait, en gros. Alors, certains vont... peut-être même dès maintenant, se montrer, avoir des projets créatifs
foisonnant, avoir envie de développer un projet créatif, artistique. Elle me fait penser à la reine de bâton, cette carte. Bon, il y a une passion là pour certains qui vous pousse tellement que vous ne pouvez plus la laisser de côté. Et vous allez avoir peut-être une recrudescence d'envie créative par rapport à ça, et peut-être à une échelle plus grande que celle que vous envisagez. On est sur la fin de quelque chose. Pour certains, ça suffit de rester la tête dans vos livres ou dans des formations, disant que vous n'en savez pas assez, par exemple, ou des choses comme ça. Ça suffit de craindre, en fait, de retransmettre. Voilà, vous avez à retransmettre peut-être des messages que vous avez appris aussi. Vous les avez intégrés, vous les êtes appropriés à votre manière. Vous voyez, on a la libération qui revient et un choix qui se présente à vous, qui pousse de plus en plus fort. Il est temps d'y aller, là. Alors, du coup, vous pourriez mettre en place, je vous disais, une stratégie qui vous amène vers... C'est votre destinée, là. Votre destinée vous appelle et vous allez mettre en place une stratégie. Regardez, une stratégie, peut-être même financière, pour suivre le chemin de votre destinée. Alors, de quelle manière ça entraîne un repos chez vous, peut-être un repos mental, parce que vous avez trouvé une solution qui vous a été inspirée, peut-être un temps de repos aussi, un temps de pause qui fait partie de votre stratégie peut-être même. Vous voyez, on a le souhait derrière. Et le foyer. Moi, je me demande s'il n'y a pas aussi de cette idée de je comprends. Là, je sens que l'énergie change. C'est-à-dire, je suis portée par mon envie. Et je comprends que c'est en changeant de vibration, en me faisant du bien, en me reposant, peut-être même chez moi, ou au bord de l'eau, j'en sais rien, mais que je vais faire remonter ma vibration et prendre les bonnes décisions. Peut-être c'est un temps que vous prenez de repos, peut-être même que stratégiquement, vous vous offrez des vacances, ou il y a l'accord, la prière et le stress. Bon. Vous allez prendre des décisions. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure cette carte du repos et du foyer, c'est ce repos qui vous aide à remonter en vibration et qui vous fait prendre des décisions, ou si vous mettez en place une stratégie ça répond complètement à vos prières, même si ça vous fait peur, et vous actez quelque chose qui avait pris du retard. Vous tardiez à prendre une décision, je ne sais pas quoi, ou à signer quelque chose, et là, vous le faites. Et est-ce que c'est ça, du coup, qui vous repose, ou est-ce que suite à ça, vous prenez un temps de pause et de repos? Mais en tout cas, voyez, qu'est-ce qui revient? La joie et le défoulement dans « j'arrête de forcer dans des trucs qui n'étaient pas pour moi ». Arrive derrière ça le déplacement, donc peut-être le fait de quitter une situation, et la stabilité. C'est-à-dire derrière, il y a des choses qui vont se construire et qui vont être durables. Bon, je serais ravie que vous me disiez en quoi ça vous parle. Moi, ça m'arrive de temps en temps, vu que j'oublie ce que je dis dans les vidéos, d'aller regarder mes vidéos. Ça ne veut pas dire que je suis totalement narcissique, mais bon, d'aller regarder la petite histoire en cours de période pour voir en quoi ça me parle, comment je peux la transposer dans ma vie. Donc, si vous avez envie, voilà, de me faire un petit retour pendant les 2 mois, là, je serais ravie de vous lire. Vous voyez, on retrouve la carte de la stratégie. Moi, je pense que d'ici la fin de la période, vous actez une stratégie, vous la mettez en place, du coup, vous repassez à l'action, parce que vous savez que vous êtes sur le chemin de votre destinée, là. Donc, vous prenez des décisions. Et c'est plus de manière affirmée, et voilà, vous le faites de manière affirmée. Vous voyez, le César, voilà. Je pense que ça va être gagnant pour vous. Ok.
Au niveau professionnel, on va voir comment vous vous sentez avec le tarot divin, pardon. Donc c'est quelques cartes, hein, c'est pas un tirage complet professionnel. Par contre, vous verrez très vite s'il vous parle ou pas. Hein. Je veux dire, ça peut pas être le tirage de tous les taureaux. Donc voilà. Si le tirage est pour vous, vous le saurez rapidement. Donc comment vous vous sentez au niveau professionnel? Ok, ok. Ok. Bon. Alors, on a quand même des cartes qui sortent un peu au départ. Je pense que ça, vous voyez, ça me brûle un peu l'estomac avec le 7 de denier à l'envers. On ne sait plus trop justement quelle stratégie adopter. Peut-être qu'on se prend la tête. Alors pour le coup, là, le message général peut peut-être beaucoup vous parler. Il y a peut-être comme un conflit intérieur. Et cette reine de coupe, ça nous parle d'un processus qui va vous amener peut-être à une stabilité plus grande au niveau émotionnel. On va voir qu'est-ce qui vous y amène. Mais ça peut être ce vers quoi vous voulez aller aussi. Hein. Quelqu'un qui travaille avec les émotions, qui est dans le conseil, qui est dans l'empathie, qui utilise son intuition. Et en fait, je me demande si ça n'a pas une référence au message principal qui vous dit, mais tu l'utilises avec les autres et en fait, tu ne l'écoutes pas pour prendre tes décisions. Tu apaises le feu mental chez les autres et en fait, chez toi, c'est comme si vous savez l'énergie de colère dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une énergie de vie et d'action. Elle peut créer des inflammations chez vous, mais depuis quelque temps, vous ne passiez peut-être pas à l'action pour mettre en place une stratégie différente qui est basée sur l'écoute de vos intuitions. Bon, alors pour le coup, bon, voilà, ça corrobore beaucoup le message général. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut y aller, mais qui force beaucoup mentalement. Et là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui planifie, qui passe à l'action, qui est un entrepreneur, mais qui se base sur ses intuitions. Et qui va prendre des décisions basées là-dessus. Peut-être même des décisions financières en étant guidé. Et pour ça, je pense qu'il va vous falloir quitter un engagement pour moi. Qui de toute façon était devenu assez douloureux, qui vous demandait peut-être de faire plein de choses en même temps. Mais pour ça, il faut passer par tempérance. J'arrête d'en faire trop, je me détends, peut-être je prends une pause justement, et j'ai confiance que maintenant, je sais au fond le processus qui va m'inspirer les bonnes décisions. Peut-être même vous le conseillez aux autres. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que pour le coup, pour vous, le message général est le vôtre. Donc voilà. C'est peut-être que ce tirage est très professionnel. Alors, au niveau sentimental, je vais voir pour les couples d'abord. Vous aurez le minutage en barre de description. Hein. Comment vous vous sentez? Bon, allez, je le garde. Et pour les célibataires. Alors, pour les couples, on a l'impératrice et le cavalier de bâton. Alors, ça peut être un nouveau cycle vertueux qui s'ouvre à vous, qui relance la passion. Peut-être même que certains, vous avez envie de faire un bébé. Je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Et ça pourrait vraiment vous raviver la flamme entre vous, en fait, ce projet-là de bébé, comme si ça remettait de la nouveauté entre vous. Mais c'est peut-être un projet commun, hein, c'est peut-être pas qu'un bébé, c'est peut-être un projet commun que vous avez, peut-être même de partir, de déménager, puisque le cavalier de bâton, il bouge quand même, hein, ou de faire un voyage. Alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui entraîne l'autre aussi, vous voyez, qui est plus... qui est peut-être souvent à l'initiative d'ailleurs de ce genre de démarche, et puis peut-être que vous vous complétez bien. Hein. Ça peut être ça. Alors, je vais vous donner une autre interprétation. C'est que là, il y en a un qui est plutôt quand même posé dans le recueillement. L'impératrice, ici, hein, c'est vraiment quelqu'un de très... sur cette illustration, en tout cas, de très recueilli, de très posé. Et puis, ce cavalier de bâton qui est tout feu tout flamme, qui n'est peut-être pas au même rythme. Hein. Alors, soit vous complétez bien, je vous parlais d'un projet tout à l'heure, il y en a un qui peut le lancer, et puis voilà, vous y allez finalement ensemble.
soit vous avez des énergies un petit peu voilà, différentes en ce moment. On a le 8 de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous avez un projet ensemble quand même. Hein. Et les choses pourraient s'accélérer. C'est quelque chose auquel vous aviez pensé depuis un bon moment. Alors, je vous disais, quand c'est le projet bébé, ça peut être, voilà, vous espérez ça depuis un bon moment. Vous avez peut-être prié pour ça même. Hein, alors, est-ce que vous allez poser des actions, je ne sais pas, pour vous aider à la conception, par exemple, ou des choses comme ça Alors, il est possible du coup, je suis désolée, bon, mais transposez-le sur un projet. Après tout, vous voyez, projet bébé, ça peut être un projet. Hein. Vous voyez, le 5 de bâton, ça a pu créer alors soit du conflit entre vous, à l'extérieur ou en vous. Mais on voit que ça va changer, vous voyez. Là, ça corrobore un peu le message général. Vous pourriez retrouver de la joie. Je me détends, en fait. Et c'est ça qui va faire tourner la roue avec la reine de bâton. Et du coup, entraîner de vrais changements dans la matière avec la justice, on acte des choses, on signe des choses, etc. Hein. On prend ce nouveau départ. Mais jusque-là, c'était peut-être bloqué parce qu'il n'y avait comme pas assez de joie. Vous épuisiez et c'était pas du tout satisfaisant. Et le fait peut-être de prendre une pause, de vous reposer, de faire un voyage, d'aller voir des amis, etc., ça va vous reposer la tête et vous allez, comment dire, pouvoir, je sais pas, prendre des décisions, acter des choses qui étaient bloquées jusque-là. Donc pour le coup, ça pourrait beaucoup vous parler au niveau de votre couple. Pour les célibataires, on a le 7 de bâton. Alors, je pense que vous, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais pas que, mais vous êtes peut-être très focalisé sur un projet personnel, alors peut-être professionnel, et on va plus me dicter ce que je dois faire. Vous voyez, pour le coup, je demande pas la permission, ma vie c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes en train de renforcer ça chez vous pour le meilleur, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous pourriez même vous sentir très bien avec ça par moment. Hein. Donc peut-être vous êtes concentré là-dessus. Mais ça peut aussi vouloir avoir un impact sur votre relation aux autres, hein, vos relations amoureuses, et dire, moi maintenant, on va compter avec moi. Je sais pas comment dire, c'est pas on va compter avec moi, c'est... pardon. En gros, tu t'adaptes... c'est pas tu t'adaptes à moi, mais c'est pas moi qui vais m'adapter aux autres, quoi, voilà. On se correspond pas, mais je vais pas faire des pieds et des mains pour que... pour aplanir les choses ou je ne sais quoi. Là, les efforts, non. Et je pense que vous êtes très sur votre projet pro. Le message doit certainement vous parler au niveau professionnel parce que vous pourriez être en train de travailler une croyance qui est soit avec ce page d'épée, ce 8 d'épée et ce roi de denier à l'envers, justement, elle est en train d'être transmutée, cette croyance de je ne peux pas prendre des décisions par moi-même parce que je ne suis pas assez mûr, je ne pourrais pas construire quelque chose de solide ou sur le long terme, je ne pourrais pas me développer financièrement, c'est pas possible, il faut que quelqu'un soit là pour moi ou quelque chose comme ça. Et ça peut même être, si vous avez un enfant, est-ce que je vais être capable de créer quelque chose de solide, de bâtir quelque chose, même financièrement, un foyer, etc., pour lui. J'ai l'impression que la vie vous pousse à dépasser tout ça. Et ça fait peut-être un petit moment que ça travaille. Hein. Et vous avez pu, du coup, je reviens au niveau sentimental, vous retrouver dans des situations où vous avez pu vous mettre tout de suite, peut-être même sans vous en apercevoir, dans la posture de celui qui est plus immature, hein, qui sait moins que l'autre. Alors, peut-être que concrètement, vous vous êtes retrouvé face à des gens plus âgés aussi que vous, hein, du coup, finalement, mais ça peut être dans la posture, tout simplement, vous voyez. Et ça, c'est comme si ça suffit. Hein. Ça m'a bien fait du mal avec le 3 d'épée à l'envers, c'est bon, hein, ça va aller maintenant. Et vous voyez, vous pourriez passer de très bons moments, hein, le 3 de coupe avec vos amis, vous détendre. Ah, ça c'est bien, je vois tempérance, c'est super. Vous détendre et passer du temps avec vos amis. Voilà, ça va être important pour faire remonter votre vibration. Ça va servir en fait, si vous voulez, j'allais dire, la clarification de votre esprit pour vous diriger. Voilà.
Alors, du coup, ça m'a fait pareil pour le bélier. J'ai oublié de tirer des cartes de l'oracle des amoureux pour les couples, mais bon, c'est peut-être que ils n'en avaient pas besoin, vu que j'imagine qu'ils n'écoutent pas cette partie-là. Si vous l'écoutez, ce message sera certainement pour vous aussi. Allez, un petit conseil de l'oracle des amoureux. Il y en a 3. Bon. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Je pense que vous n'allez pas souffrir du tout d'être célibataire en ce moment. Mais alors, pas du tout. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On en a parlé entre ce page d'épée et ce roi de denier. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. J'entends arrête, c'est comme si on vous disait d'arrêter de forcer mentalement. Je sais que c'est pas évident, mais moi c'est tout ce que j'entends depuis le début. Vous voyez, c'est la joie qui doit revenir d'abord. On vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Moi, je peux parler à quelqu'un là qui, par exemple, a été élevé dans une famille où se donner du temps de repos, de la joie, etc., n'a aucun intérêt, voire n'est pas du tout valorisé. Alors que vous êtes quelqu'un qui a des perceptions extrasensorielles très fortes et qui a besoin de... Vous êtes très sensible, donc de cette ambiance comme ça, très... j'entends docile, ça ne veut rien dire, tranquille, ça, pour que les choses se fluidifient ensuite dans la matière pour vous. Et que vous ayez les idées claires pour agir dans la matière. Ok. Écoutez, je vais en rester là. J'espère vraiment que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez me dire en quoi ça vous parle, puis ça peut peut-être apporter à d'autres. Pour les consultations, donc vous avez le lien en barre de description pour les guidances d'évolution personnelle et les consultations thérapeutiques. Vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.